Aya Namasté, chers toutes, chers tous, bienvenue sur cette plateforme de connaissances, bienvenue sur cette chaîne Euseb Awandjeno 369. Euseb Awandjeno 369. Vous nous avez beaucoup manqué, je vous ai aussi beaucoup manqué, je le sais. Nous sommes là pour présenter ce jour une nouvelle aspect d'approfondissement de la connaissance spirituelle authentique. Comme vous le savez, je suis Striuseb Arondino. Je suis métaphysicien, je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Le thème de cette présente émission s'intitule les symbolismes ou les symboles étranges de la Pâque mystique. Les symboles étranges de la Pâque mystique. Alors, avant de commencer, je tiens à rappeler à tous les fans, vous qui nous suivez, qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Likez nos vidéos, partagez nos vidéos, aimez nos vidéos. Abonnez-vous massivement. Annoncez la bonne nouvelle qu'il y a une chaîne sur laquelle la connaissance spirituelle se présente autrement. La connaissance spirituelle se présente autrement, de façon thématique, tout en respectant, tout en restant plongé toujours dans l'authenticité. Alors, nous allons vite aller. D'abord, la Pâque est un principe spirituel. Oui. La Pâque, c'est un principe métaphysique. J'appelle principe métaphysique une forme d'intelligence identitaire. La Pâque est une forme d'intelligence identitaire. La Pâque est un chemin d'accomplissement de la plénitude de la lumière. Chacun d'entre nous, quoi qu'on dise, nous sommes êtres spirituels, nous sommes des êtres spirituels immortels, dotés de trois grandes fonctions: la fonction de l'esprit, de l'âme et la fonction de la vitalité. Et en fait, la fonction de l'esprit ou la dimension de l'esprit, c'est en fait notre dimension identitaire. C'est notre champ de transcendance. En fait, c'est l'essence de la lumière en nous. C'est la fonction de lumière de notre être. En fait, l'esprit, c'est tout ce que je vais appeler l'intelligence cosmique. Vous voyez, dans sa forme synthétique, humaine, ou dans sa forme synthétique. Lorsqu'on parle de la Pâque, en termes de principe métaphysique, représente le passage. Vous devez d'abord comprendre que nous sommes dans un système cosmique. Et ce système cosmique est doté de trois mondes. Nous avons le monde souterrain, le monde terrestre et le monde céleste. Et en fait, les énergies et les entités interagissent
de façon simultanée dans ces trois mondes-là. Est-ce que vous comprenez? Donc par là, nous comprenons d'abord que la Pâque, fondamentalement parlant, c'est le principe du passage des énergies du monde souterrain vers le monde céleste, ou du monde céleste, je vais dire, vers le monde souterrain. C'est le principe du passage des énergies. C'est le principe, en fait, de la mutation des entités d'un point A dans le système cosmique vers un point B. Premier niveau. Deuxième niveau, l'un des symboles phares associés au printemps, c'est évidemment le symbole du printemps. Oui, le printemps. Comme le dit le mot dans son étymologisme, ou dans son étymologie, printemps veut dire premier des temps. Premier des temps. Et en fait, quand on parle du premier, en langage hermétique, le premier veut dire l'essence. Le premier veut dire tout simplement la valeur unitaire par laquelle tout s'est manifesté. Donc, quand on dit le premier des temps, c'est pour en réalité parler du principe, ou je vais même dire de l'essence même identitaire du temps. Donc, en fait, le printemps à la Pâque représente un enjeu du passage, vous voyez, des êtres de l'illusion et de la perdition, tout simplement à l'illumination et à la connexion. Oui, le passage de toute chose, de l'illusion, voyez, à la connexion et à l'illumination. La Pâque, en fait, symbolise l'ancrage. L'ancrage. Nous allons aller dans les mythes et légendes. Et précisément, il y a un mythe, une légende qui clarifie plus la chose. Il est dit dans la Bible chrétienne, Exode 14. Il est dit, lorsque les enfants d'Israël se trouvaient en Égypte, Dieu a dit, je passerai dans la ville, dans le pays de l'Égypte, et je vais tuer les premiers-nés mâles des Égyptiens. Maintenant, pour que, en fait, mon passage ne tue pas aussi vos enfants, chaque maison doit tuer un agneau et doit imprégner le sang à sa porte entre les deux linteaux. À sa porte entre les deux linteaux. Wow. En réalité, Dieu dont on parle là est aussi un principe. Ce principe qu'on appelle le principe de la virilité universelle. Le principe Thoth, ou le dieu Thoth. Vous voyez? Qui est en réalité, je vais même dire, qui est représenté au même niveau par les portes.
Et quand on dit que Dieu va passer dans le pays de l'Égypte représente symboliquement le sanctuaire de l'univers. Est-ce qu'on me comprend? Vous voyez, le sanctuaire de l'univers. Vous voyez, qui doit traverser un cycle vibratoire. Il s'agit d'abord de notre système universel qui doit en fait vivre un cycle vibratoire de transformation. En fait, notre système universel qui doit en fait muter. Je vais même dire de l'involution à l'évolution. Vous comprenez? Et en fait, le principe qui permet, ou le principe qui détient le mécanisme de mutation ou de passage d'un plan A à un plan B ou d'une étape à une autre, c'est le principe de la vérité, c'est le Dieu Tante. Voilà le pourquoi toute cérémonie rituelle en Afrique commence toujours par la vénération du Dieu Tante. Donc par là, nous comprenons que la Pâque est une mutation vibratoire. Est-ce qu'on me comprend? C'est une mutation vibratoire. C'est une forme d'alchimie. Et alors, la pente symbolise en même temps le phallus. Les deux linteaux symbolisent les deux gonades ou les deux testicules. Et vous savez que cet ensemble représente le caducée des mers. Vous comprenez? Qui doit être imprégné du sang de l'agneau. Qui doit être imprégné du sang de l'agneau. Ceci est un symbole purement alchimique. C'est la transmutation de l'énergie vitale en une énergie, je vais dire, c'est la transmutation, oui, je vais dire, de l'énergie vitale brute en une énergie vitale raffinée. C'est aussi une forme de passage. Donc en réalité, lorsque vous êtes dans la magie sexuelle, vous voyez, et vous parvenez à transmuter votre énergie vitale sexuelle, voilà, à travers la sexualité, de sa version brute en une version raffinée, c'est aussi une forme de Pâque. Donc le véritable Pâque se trouve même dans l'art magique. Vous voyez, c'est dans l'art sexuel. Donc, lorsqu'on dit il faut imprégner les portes et les deux linteaux du sang de l'agneau, en fait, c'est pour symboliser, c'est pour représenter le principe de la transmutation de l'énergie vitale brute en une énergie vitale raffinée, vous voyez, qui va être maintenant un cycle d'écoulement et de circulation de la lumière christique. La lumière christique. En fait, la transmutation de l'énergie sexuelle est le pacte de l'alliance entre les trois mondes. Je répète, la transmutation de l'énergie sexuelle est le pacte de l'alliance entre les trois mondes, souterrain, terrestre et céleste,
Donc, du coup, lorsqu'il y a une transmutation de l'énergie sexuelle ou de l'énergie vitale, je vais même dire l'énergie sexuelle, il y a en même temps une mutation. Il y a en même temps, une neutralisation. Je n'ai pas dit neutralisation, une neutralisation des entités de sang. Vous voyez? Qui en fait, je vais dire, troque leur état inférieur et en fait s'adapte à une étape supérieure. C'est aussi ça la Pâque mystique. Donc la Pâque mystique, en réalité, c'est un enjeu sexuel. C'est un enjeu sexuel. Est-ce qu'on me comprend? Quand on dit les enfants d'Israël, je vous ai dit, Israël veut dire symboliquement Isis, porteuse de la lumière du Dieu Ré. Ce n'est pas pour rien que dans la légende, les enfants d'Israël, les enfants mythiques d'Israël, doivent être en servitude en Égypte, en esclavagerie. Mais en réalité, l'esclavage, c'est un langage, c'est un mot mythique pour énoncer la servitude spirituelle. Voilà. En fait, quand on dit que les enfants d'Israël sont en servitude en Égypte, ou en esclavagerie en Égypte, c'est pour dire en réalité, c'est pour parler des initiés qui ont compris le langage universel de la nature et de la lumière de Ré. Et de leur compréhension, ils ont réalisé. Vous voyez, l'initiation du serviteur de la vie, de l'univers et de toutes les forces de l'univers. Les enfants d'Israël doivent obligatoirement être esclaves en Égypte. C'est symbolique. C'est un cheminement initiatique pour réaliser la véritable Pâque. En fait, le véritable passage du système d'illusion à la véritable illumination, il vous faut fondamentalement servir l'univers. Et dans cette service de l'univers, vous devez réaliser un prouesse. Et c'est ça même la base de la Pâque. La transmutation. La transmutation de l'énergie vitale. En son temps, je vais vous revenir vous parler du 666 parce que le 666 a véritablement une relation avec la Pâque. Mais bon, je vais revenir dans une nouvelle émission. Ceci étant dit, portez-vous bien. Et je profite pour rappeler à ces partisans du Temple des Dômes que le samedi prochain, nous allons démarrer les séances d'applaudissement karmique. Ceux qui sont en ligne, vous pouvez vous inscrire et participer à ça. En tout cas, voilà, il y a une vidéo que j'ai déjà fait là-dessus, que je vais rebalancer le lien. Ceci étant dit, portez-vous bien et aïe.